Alors, dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission tant attendue, notre émission de tous les jours, Parlons Business de la structure Invest Mentor. Je suis Farouk Oumar Sanogo, Business Manager chez Invest Mentor et comme on l'a dit, cette émission est une émission qui se veut très décomplexée, qui va parler de business et quand on dit business, c'est vraiment pas un champ restreint. On veut élargir l'horizon de parler de tout ce qui est activité rémunératrice qui peut permettre aux uns et aux autres de comprendre la profondeur de diverses activités. Hier, on a parlé de la bourse. Avant-hier, on a parlé de la présence en ligne. Aujourd'hui, nous avons un thème très accrocheur qui fait tache d'huile. On parlera de sport, précisément de football. On a la CAN qui commence bientôt. On a la Ligue des champions qui a commencé, les championnats et tout. Il y a des amoureux du football partout. Il y a des jeunes talents qui veulent prospérer dans ce métier, mais qui n'ont pas forcément toutes les informations qu'il faut. Donc aujourd'hui, Invest Mentor et Parlons Business va s'intéresser au football. Et pour cela, on a un invité de renom ici en Turquie que tout le monde connaît et dont on va présenter tout à l'heure après cette petite pause. Donc, on reviendra. Alors, je suis encore avec vous. Je suis Farouk Oumar Sanogo, comme on l'a dit, business manager chez Invest Mentor. Le thème d'aujourd'hui, c'est le football Afrique-Turquie, les chemins prospèrent. Je crois bien que ça va s'afficher au bas de l'écran. On a un invité, pas l'un de moindres, comme on l'a annoncé. C'est d'abord le président des Ivoiriens ici en Turquie. C'est un visage que tout le monde connaît. C'est un homme qui est engagé pour la cause de la communauté ivoirienne ici en Turquie, qui relève presque tous les défis pour le bien-être de sa communauté. Et aujourd'hui, il va laisser sa casquette de président d'association et nous parler de football parce que c'est un ancien joueur, un personnage qui est très impliqué dans le sport ici en Turquie. Il est président de club, il est fondateur de centre de football, il est aussi coach, il a tellement de casquettes à son actif. On reçoit aujourd'hui M. Oulaï César. Comment tu vas, mon président? Je vais très bien. Merci, très cher frère Farouk. En tout cas, je suis très heureux d'être là à cette Émission. émission de Parlons Business aujourd'hui. J'ai rends gloire à Dieu pour cette émission. Alors, merci beaucoup, président. Bon, moi, je vais te tutoyer hein, comme on a l'habitude parce que comme Non, il n'y a pas de problème. Ça, le président des Ivoiriens ici en Turquie, c'est un personnage très ouvert qui se bat pour la communauté, pour le bien-être des uns et des autres. Et aujourd'hui, en tant qu'invité à notre émission avec sa casquette de président de club, on va laisser Monsieur Oulaï se présenter de lui-même, nous dire qui il est dans le milieu du sport ici en Turquie. Monsieur Oulaï, nos auditeurs veulent savoir qui vous êtes. Présentez-vous. je suis Oulaï Sédoué Nassé César. Je suis né à Giglo. Je suis ivoirien et je suis fier de cette nation là où le Seigneur m'a établi en tant qu'Ivoirien. Je suis en Turquie ici, je mets ma vie selon la volonté de Dieu et je suis très content de participer à cette émission Parlons Business avec mon jeune frère Farouk Sanogo. Ça me fait très plaisir de participer à cette émission parce que je suis la troisième personne qui participe à cette émission et je suis né dans le mois de mars, donc le troisième mois. Donc c'est un jour béni aujourd'hui pour moi aussi d'être la troisième personne de participer à cette émission. D'accord, merci bien, Président. En tout cas, nous aussi, ça nous fait très plaisir parce qu'il faut le dire, quand on démarrait le projet, c'est vous les premières personnes qu'on a contactées pour vous informer et vous n'avez pas hésité à nous encourager. Cette émission est ouverte à tous, comme on l'a dit, toutes les personnes qui ont de quoi partager avec la communauté, avec leurs frères, les entrepreneurs, pour qu'ils comprennent au moins les points et recoins de tout ce qui est activité rémunératrice, comme on le mentionne toujours. Parlons business se veut vraiment décomplexer l'entourage du business en général, des activités, que ce soit, comme hier, on avait parlé on l'a dit, d'investissement. Aujourd'hui, on parle de sport. D'ailleurs, monsieur César, c'est quoi le foot? Qu'est-ce que représente le sport pour vous en général?
Le sport représente une passion depuis mon enfance que j'ai aimé et que j'ai pris au sérieux. Et aujourd'hui, cette passion me fait vivre. Donc c'est mon boulot, c'est devenu, cette passion est devenue commun à moi. Et puis, elle m'a conduit aussi dans une très bonne éducation. Elle m'a ouvert des portes dans certaines situations. Elle m'a ouvert des portes aussi pour l'avancement de ma vie. Elle m'a ouvert des portes aussi pour l'évolution de ma mentalité, de beaucoup de choses qu'on connaît. Elle m'a ouvert les portes aussi pour l'amour du prochain. Elle m'a ouvert les portes aussi de la connaissance de plein de choses. Et ça, vraiment, le football, c'est ma passion et c'est ma profession. Et j'y mets du sérieux parce que je vis de cela. D'accord, oui, oui, vous avez plongé directement dans le sujet du football. À quel âge, à quel moment vous commencez à pratiquer le football, à proprement dit? J'ai commencé à pratiquer le football depuis Abidjan, depuis D'accord. mon enfance. J'étais encore un enfant, j'étais à Yopougon, au quartier Ouassakara, j'ai parti au CPN et j'ai pratiqué le foot. Mais là où j'ai vraiment commencé à jouer vraiment au foot aussi, où je me suis vraiment engagé, parce qu'à Yopougon, j'ai joué, mais on jouait au quartier. Mais où j'ai commencé vraiment à jouer, c'était quand je suis allé en classe de CP2. De CP2 jusqu'à OCE1, j'étais à Goulia, dans la ville, dans la région de Oudéné. Donc à Goulia, on jouait les interclasses. Et là, c'était vraiment intensif. Et là, j'ai vu l'importance encore de cette activité que j'ai commencé. J'ai commencé vraiment à aimer. J'ai commencé vraiment à aimer et j'ai commencé à m'appliquer à cela. Et je prenais ça au sérieux. Et ça, vraiment, j'ai eu le déclic depuis Goulia. C'est vrai qu'à Bian, j'ai commencé à jouer, mais c'est à Goulia, dans la région de Dodéné, que vraiment le déclic a commencé. Alors, très bien. Maintenant, dans votre parcours, on a vu que vous êtes passé aussi par l'Africa Sport d'Abidjan. Ah, il y a aussi le jeune club aussi d'Abidjan, je crois, qui vous a vu évoluer. Comment ça s'est passé dans ces deux clubs-là précisément? Bon, à l'âge de, je pense, 14 ans, 15 ans, si je ne me trompe pas, on jouait au comité, comme on l'appelait à Abidjan, le comité. Donc, il y avait le comité, il y avait le stade du 15 avril à Yopougon, et on jouait sur ce stade-là. Il y avait le stade là où ils ont construit maintenant qu'on appelle, le ministère des Impôts à Yopougon, vers l'église Saint-André. On jouait Mhm. aussi là. Donc, je jouais à Cosmos et il y avait une équipe des Diésèges qui jouait à Finakoshi. Donc, on jouait le tournoi. Et c'est là que j'ai été recruté. On m'a vu, j'ai joué à Cosmos et on m'a pris. Et au quartier, dans mon quartier, à Ouassakara, là où j'étais, je sais pas si je ne suis pas loin. Et je suis à Ouassakara, pas loin du groupement français. Là où j'étais, tous les gens de mon quartier, beaucoup ne me connaissaient pas du nom de César. Beaucoup, ils m'ont tous donné le surnom Don Rio. Parce que Don Rio, les gars disaient que un don qui vient de Rio, du Brésil. D'accord. Parce que, parce que je suis gaucher et Vous jouez j'étais très rapide. quel poste? Mais tu Je jouais suis, quel so- poste? bon, je suis, dans le temps, on disait ailier gauche, mais je suis sortant gauche. D'accord. Je peux jouer sortant gauche, milieu comme 10. Bon, c'est après un jour, un coach m'a fait jouer comme latéral gauche. Bon, maintenant, c'est là que on m'a vu, et puis un grand m'a vu, m'a envoyé à l'Africa. J'ai fait mes essais, ils m'ont gardé, on a été formés tous là ensemble. Puis après, on a joué à Africa KD, Junior, on est monté un peu, un peu. Et puis après, on devait aller en senior, mais on nous a pas retenu. Et moi, c'est là, on m'a envoyé à Korogo. D'accord. Et à J'ai joué à Sioka de Korogo. C'est le président d'accord. Bakary qui était le président. Je suis D'accord. à Sioka de Korogo. Après Sioka de Korogo, on m'a envoyé je suis venu à JCA, Oui, à la JCA, d'accord. Jeunesse Club d'Abidjan, à Tréjouis. Et c'est de là-bas que vous avez l'opportunité de rejoindre l'Europe, je pense bien. Non, je vais quand même revenir un peu en arrière. C'est vrai que c'est de là-bas que l'opportunité arrive, mais je tourne, hein, je tourne d'abord. Je pars d'abord, qu'on appelle, la première fois, je pars d'abord en Guinée-Conakry. Donc, j'étais à Bonfipo, en Guinée-Conakry. Mais je suis arrivé en Guinée-Conakry. C'est un Guinéen qui m'a vu, qui m'a envoyé. D'abord, c'était ma première fois vraiment de prendre un avion.
Il m'a envoyé à Guinée-Conakry, je suis arrivé. J'ai parlé avec le président de club, il a parlé de moi. Tellement il parlait de moi au président, le président m'a vu, je suis parti m'entraîner, j'étais très content. Et je m'entraînais au stade de Bonfils, au Bonfiport. Bonfiport, il y a un stade là, il y a le marché, puis il y a un stade, c'est là où on s'entraînait. Et le coach a aimé mon affaire. Le coach a dit non, il faut qu'on me fasse signer. Bon, j'ai signé, ils m'ont donné une maison, j'étais bien, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé au début, je ne maîtrisais pas. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, il y a toujours, tu seras Gawa qui n'est pas un joueur en tout cas. Oui, oui. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai cru que la monnaie, c'était la même monnaie qu'on utilisait en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'arrive là, le président m'a donné de l'argent. OK, je suis allé faire d'abord un premier transfert à ma maman. Ouais, c'est une union, tranquille. Bon, je suis tranquille. Après cela, je reçois mon premier salaire du mois. Et je suis allé faire, je voulais faire un transfert. Je suis allé à ce moment, c'était Western Union qui était vraiment connu, mais il fallait partir à la poste. Ouais, c'est là-bas on trouvait Western Union dans le temps là. Donc, je D'accord. pars à la poste pour pouvoir faire un peu d'argent à ma maman. Et j'arrive, le monsieur me dit, ça fait tel somme. Bon, j'ai pas envie de dire pour ne pas Oui, oui. dénigrer. Et le monsieur me dit, ça fait tant. Je crois que le monsieur voulait me soutirer de l'argent. Et donc, je sors. Et puis, j'avais un vieux père guinéen qui était là, qui avait fait la Côte d'Ivoire. Donc, je parle, je dis, ah, mais vieux père, je fais exprès, je dis, vieux père, telle somme d'argent, ça fait combien en la monnaie guinéenne? Il me dit, non, ça fait tant. Je dis, non, 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 ça ne m'arrange pas. Parce que moi, là où je jouais à Abidjan, j'ai touché déjà 75 000 francs CFA dans le temps. Alors Ouais, que dans le temps, tu vois, 75 000, c'est beaucoup. Donc, s'il vient à l'étranger, je n'ai pas touché moins de ça encore. moins que ça. Ouais. C'est vrai que là-bas, c'est l'argent. Mais moi, je ne suis pas de là-bas. Je suis C'est un ça, étranger. c'est Je ça. suis un étranger. Et donc, je pars voir le président, je lui explique. Et puis, le grand frère qui m'a fait partie, je explique au grand frère. Je lui ai dit que ah, tu connais un peu ma situation. Il faut que je fasse ça pour que moi-même, je prépare aussi mon avenir, tout ça là. C'est vrai que j'aime le football. Mais le peu, là, c'est-à-dire, je ne veux pas quitter au pays en me donnant tant au pays, puis je viens ici, puis on va me donner moins de ça. C'est pas très C'est pas, intéressant. Mais voilà, c'est pas très je veux intéressant. savoir, c'est de après la Guinée, à quel moment Je suis revenu encore à Abidjan. vous revenez Mon en lycée. Et j'ai revenu à Abidjan. c'est revenu Et à à Abidjan, je viens à Abidjan, je continue de jouer. Et il y a D'accord. un ami qui me prend, qui me dit, allons au Togo. On part au Togo. Au Togo, d'accord. Ouais, ouais, j'arrive au Togo. Il y a un ami qui me dit, mais pas non, viens au Togo, viens au Togo. Non, je le suis. Et je suis mon ami, on va au Togo. Arrivé au Togo, on nous reçoit très bien. On nous envoie dans la ville de Kara et on commence à jouer. J'ai joué le premier match. Et j'ai fini de jouer le premier match là. Et on me donne la somme de 500 francs CFA comme prime de match. On dit, 500 attends. comme prime de match. Oui, 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 500 francs. Mhm, 500 francs comme prime de match. Mais là-bas, c'est de l'argent. C'est pas 500 francs, ça te nourrit très bien. mhm, Alors que moi, à Abidjan, déjà, les primes de match, ça montait à 15 000, 12 000, 10 000 déjà. Donc, on me donnait 500 francs. Et j'ai dit non, attends, il vaut mieux qu'il reste au pays. Il vaut mieux qu'il reste au pays pour jouer et puis me faire connaître. Donc, je suis revenu encore au pays. Je suis revenu au pays. Et quand je revenais au pays, il y a un ami qui me cherchait. Et cet ami, il était parti en Afrique du Sud. Il travaillait là-bas. Cet ami, il travaillait en Afrique du Sud. Et comme il travaillait en Afrique du Sud, on lui avait dit on avait bien des bons joueurs. Et comme lui me savait que moi, j'aimais le football, lui, je ne connais pas, lui, il n'aime pas le football. Mais il savait que moi, c'était le foot. Il a dit non, j'ai un ami à Abidjan, je sais pas, je l'ai envoyé. Il a dit OK. Donc, il arrive en vacances, moi, il n'était pas là. Mais il m'a dit non, que j'ai voyagé, tout ça. Puis, bon, ça coïncidait, moi aussi, il quitté le Togo, je suis revenu. Il m'a vu, il a dit ah, c'est toi, il cherche. Il était à 3 jours de son départ pour partir. mhm. Dieu merci, il a appelé les gars de son club, de son lieu de travail, parce qu'il y avait comme corpo, voilà, les sociétés jouant eux, sociétés. On va, Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite, comme le temps nous. voilà. Donc, il m'a fait partie vite en Afrique du Sud. Mais ici, arrivé en Afrique du Sud, bon, l'atmosphère de l'Afrique du Sud ne m'a pas plu parce que vraiment l'insécurité, puis je dis, là, c'est pas bon. Chaque jour, à côté, ici, on vient tuer les gens. Tu vas sortir comme tu veux. Non, 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 je suis revenu. Et c'est quand je reviens, je ne vais pas aux entraînements. Et je pars à jouer un match et c'est en jouant le match maintenant qu'il y a une personne qui me reçoit, qui me voit, qui me dit waouh, tu joues bien.
Toujours vous jouez quand encore, il dit tel jour. Il vient encore, il dit, waouh, c'était au Champrou. J'ai joué au Champrou. Il me dit, waouh. La personne vient, c'était une dame, elle confirme, elle dit, ok, toi, je t'ai fait voyager. Et voici comment j'arrive en Europe. D'accord. Et là, quel des pays? D'abord, j'arrive en Suisse, mais arrivé en Suisse, il y avait des réalités. Il y avait D'accord. des problèmes de papier. Le club a fait le papier, mais pas duré, on n'a pas duré au club parce qu'après, le club a eu des problèmes financiers avec l'État, tout ça. Donc, trop de problèmes. Donc, le président a libéré le club, on nous a libérés nous tous. Bon, donc on n'a pas pu jouer. Donc, c'est un ami qui me prend là-bas, comme il m'avait vu jouer, un ami qui me prend, un Norvégien qui m'avait bien joué, c'est-à-dire qui m'envoie en Norvège. Ah, donc c'est de Donc, la Suisse, on va à Norvège. Et de voilà. Norvège, maintenant, on se retrouve où? On se retrouve au Euh, Kenya. Non, Après, non, 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 dans non, la non. liste, il y a tellement de pays. En Norvège, j'ai joué assez. Après, j'ai eu ma blessure. D'accord. Voilà. Donc, quand Ah, j'ai eu une blessure, j'ai profité à prendre en même temps le coaching. ok, donc c'est de là qu'on passe maintenant à la carrière de coach. Et je vois que Voilà, carré de coach. vous avez coaché en Norvège, vous avez coaché aussi au Kenya et aujourd'hui en Turquie. Bon, après, la liste est tellement longue on risque d'essayer avec. Donc, Ouais. bon, président, aujourd'hui, on a un thème qui est là. Le thème qui nous réunit ce soir-là, c'est le business du football Afrique-Turquie, Oui. les défis des chemins prospères. On sait Mhm. déjà que tu as un parcours au niveau du sport, au niveau du football. Comme tu avais déjà annoncé tous les pays que tu as rencontrés et tout ça. Aujourd'hui, on a une flopée de jeunes qui rêvent de devenir joueurs, qui rêvent d'embrasser ce métier. C'est une réalité parce que les médias nous vendent beaucoup de rêves autour des stars, des stars de football comme dans notre pays. Didier Mhm. Drogba, il y a tout que cela. Aujourd'hui, là, si un jeune voit que la Turquie commence à devenir un centre de dans tous les sens, surtout au niveau du sport aujourd'hui, de façon très concrète, comment ça se passe au niveau du football? Quelles sont les relations entre la Turquie et puis l'Afrique au niveau du football actuellement? Il y a des relations dans le sens du parler. Il n'y a pas de relation d'Afrique. Le football, il n'y a Ah, pas de relation d'Afrique et la Turquie. Ça, il faut être clair. Mais c'est certains Africains qui envoient les joueurs aussi. Parce qu'en Turquie, les Turcs aiment les joueurs déjà confirmés. Les joueurs qui ont joué dans les grands clubs, ils préfèrent prendre ces joueurs. Mais dans le temps en 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2017, c'était vraiment très bon. Quand un joueur venait ici, il pouvait jouer. Il y a une ligue qu'on appelle Super Amateur. Il y a une ligue qu'on appelle Baligue. Les joueurs ils signaient là-bas, ils signaient vraiment, ils pouvaient vraiment jouer là-bas pour garantir vraiment leur vie, préparer l'avenir. Et puis se faire connaître aussi pour aller dans un grand club. Et là, ça a été arrêté parce qu'ils ont décidé qu'il faut que maintenant, ça soit les joueurs turcs qui jouent dans ces divisions-là. Donc maintenant, les étrangers ne jouent pas là-bas, les étrangers. Quand je dis étrangers, pas de tout le monde. Les étrangers jouent, sauf uniquement que les Turcs. Maintenant, l'âge que nous, les Africains, je vais parler de nous, nos jeunes Africains, qu'ils ont ici, c'est devenu avec un âge vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont mineurs. C'est-à-dire que c'est les jeunes joueurs de 15 ans, 16 ans, ils ont plus de chances. donc plus de Mais ils ont plus de chances d'intégrer un club professionnel. Parce que le club professionnel, ils vont s'entraîner avec le club pendant un temps en réserve. Et s'ils montrent vraiment les qualités de jeu, le club les fait. Ça, c'est l'avantage. D'accord. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une tranche d'âge qui est préférée par les clubs turcs aujourd'hui. C'est bien Oui, ça, qui est préféré par le club turc. par les clubs turcs. Mais Mhm. au niveau, par exemple, de l'avenue, comment ça se passe au niveau de l'Afrique? Comment vous faites vos recrutements déjà? Comment vous allez, vous les prenez? C'est sur base de quels critères, par exemple, vous les recrutez? Est-ce que ce sont les clubs eux-mêmes ici en Turquie qui envoient des émissaires en Afrique, dans nos différents pays pour chercher les talents? Ou bien il y a comme tu l'as dit, il y a des personnes qui le font déjà, il y a des agents qui vont venir, les joueurs et tout ça. Comment vous organisez dans ce sens-là? Bon, il y a des moments où il y a des émissaires turcs qui partent à Abidjan pour aller regarder les joueurs. Et il y a des moments où nous, on les propose des joueurs. Si on voit qu'il y a un joueur au pays, on a des amis coach, on nous dit, ah, on a tel bon joueur. Et puis nous on voit l'enfant, on sait qu'il est bon. On peut le faire venir aussi. On peut le faire venir. Dans le temps, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment très, très bon parce que tu voyais un club, quand tu voyais un joueur qui est bon, le joueur vient et puis tu l'envoies en amateur, tu l'envoies en bas, l'enfant il signe. S'il est bon, en tout cas, il signe, sauf s'il n'est pas bon.
s'il est bon ici. Tu vois, si Ça, les ça, gens ça, qui ça, ça, déjà. ouais, ouais, Récemment, ouais. j'ai reçu un appel d'un jeune joueur qui m'a fait Mhm. savoir, ah, la Turquie, j'ai envie de venir en Turquie, ah, c'est bon, je veux venir m'essayer et tout ça. Et quand je veux dire, le jeune ne passe pas par ces centres-là, s'il ne passe pas par un intermédiaire comme un coach ou une personne lambda et qui vit sur le territoire, comment il fait pour rentrer en contact avec un club? Bon, ça va dépendre mieux. Hein. Avant, c'est qui intéressant avant. Avant, même si tu viens, tu n'es pas venu sur le nom de quelqu'un. Mhm. Tu pourrais voir un club, tu vas voir un club avec eux, mais s'ils voient que tu es bien, et eux, tu prennent t'envoyer en bas, dans ce club amateur. Voilà. Maintenant, tellement les choses ont changé, tu es obligé de passer par quelqu'un, et il faut que tu tombes sur une personne qui va vraiment t'aider. Parce que ça, c'est un point, c'est un facteur très important. C'est-à-dire qu'il faut que tu tombes sur une personne qui va vraiment t'envoyer dans un club, et tu fais aller les bons. Donc, il faut t'avoir dans un club. Et s'il va t'avoir dans un club, ça ne sera pas la peine. Parce que je prends l'exemple, un joueur qui avait 18 ans, mais 19 ans, c'est pas qu'il a des chances, mais c'est-à-dire que s'il va dans un club et qu'il fait les essais, il faut qu'il se batte pour réussir ses essais. Affirmatif. Oui, parce que lui, son cas est différent de celui qui a 15 ans, 16 ans. Le truc se dit, ah, lui, il a 15 ans, on va l'apprendre encore à le travail, puis il va devenir bon, puis bon, on va le voir d'ici, quelle est son évolution. Mais D'accord. toi qui vis avec 18 ans, puisque maintenant les gars signent les contrats à 16 ans, 17 ans, le contrat Oui, pro. oui. Donc, c'est-à-dire à 18 ans, vraiment, tu dois être prêt, tu es physiquement, athlétiquement, sur tous les plans, et puis tu es un compétiteur. Parce que le football moderne de maintenant, on n'a plus besoin des footballeurs, on a besoin des compétiteurs. Des compétiteurs, c'est ça. Oui. On a besoin, les clubs qui investissent de l'argent ont besoin des compétiteurs parce que c'est devenu un monde de business. Wow. C'est bien ça, Donc, business. ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui sait jouer au ballon parce que tout le monde sait jouer au ballon. Parce que même moi, à mon âge, je sais jouer au ballon. Parce que C'est ça, jouer au ballon, c'est quoi? Une fois que tu sais tirer une balle là, tu sais jouer au ballon. c'est jouer au ballon. Mais est-ce que tu sais compétir? Est-ce que tu es un compétiteur? D'accord. Alors, Voilà. mesdames et messieurs, si vous nous prenez, je suis Farouk Oumar Sanogo, business manager chez Investmentor. Je suis avec monsieur Oulaï César, le président de Impact Centre Football, en même temps président des Ivoiriens ici en Turquie. Aujourd'hui, on parle de football. Comme vous voyez au bas de l'écran, on parle du football entre l'Afrique et la Turquie. Et le président était en train de nous donner un peu de son expérience et il a parlé aussi des réalités de ce que veulent les clubs turcs au niveau on va dire des joueurs, des jeunes joueurs africains. Mais président, aujourd'hui, là, quelles sont les difficultés que les jeunes joueurs rencontrent quand ils arrivent en Turquie, par exemple? Quand ils viennent jouer, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés? Les défis auxquels ils sont confrontés, d'abord, il y a le titre de séjour parce que maintenant, il faut avoir le titre de séjour même pour intégrer un club. Wow, Ouais, d'accord. ça, c'est la priorité. Parce que quand même si quand tu envoies un joueur qui joue comme Messi, Mhm. dès qu'il finit, le coach va demander il a le titre de séjour. S'il n'a pas le titre de séjour, allez, et tous donnent le dos. Wow. Ouais, parce que le club ne veut pas se casser la tête parce qu'il dit c'est trop, il s'allait fatiguer l'esprit. Et comme nos parents d'ici, ils n'aiment pas tous se fatiguer la tête, ils aiment les choses qui sont faites, ils viennent, tu les donnes, et puis tranquille, quoi. D'accord, d'accord. Et Excusez-moi. après, il y a quel autre défi auquel ils sont confrontés après le titre de séjour? Je sais que ils peuvent avoir des titres de séjour, mais si, à part les titres de séjour, est-ce que au niveau même de l'intégration des clubs, est-ce que c'est difficile et tout ça? Non, il y a quelque chose d'intéressant chez les Turcs. Mhm. Si tu as le titre de séjour que tu joues bien, là, ils vont bagarrer pour chercher à te prendre. Ils vont tout faire pour te garder.
D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant chez eux. Ce côté-là, ils sont vraiment parfaits. C'est-à-dire que dès que tu as le titre de celui que tu es bon, ils vont tout faire pour te garder. En tout D'accord. cas, tant que tu fais l'affaire, ils vont te garder. D'accord. D'accord. On va Voilà. revenir dessus sur cette histoire des titres de ce jour-là. Euh, OK. L'autre question, c'est entre aujourd'hui, les joueurs veulent venir ici en Turquie, d'accord? Parce qu'ils voient tous les transferts internationaux qui se font avec les gros stars qui viennent sur le championnat turc. Mais en même temps, est-ce que j'ai déjà demandé les défis auxquels ils sont confrontés, nos jeunes joueurs, mais je veux dire que au moment, quand le jeune il arrive, est-ce que le club, une fois que le club l'a remarqué. Et qu'ils d'ailleurs, comment ça se fait même les signatures au niveau des contrats? Qui signe son contrat? Est-ce qu'ils ont la facilité d'avoir des personnes pour les accompagner dans les démarches administratives et tout ça? Bon, certains joueurs se sont fait avoir parce qu'ils n'avaient pas pris quelqu'un pour les accompagner dans les démarches administratives. D'accord. D'autres sont arrivés, et comme ils sont tombés, ils ont vu un Turc, ils sont allés avec le Turc a fait, je connais plein de joueurs qui ont fait signer des contrats, et puis c'est le Turc qui était devant. Et Mhm. après, le Turc a reçu l'argent, il ne les a pas remis l'argent. Wow. Et, oui, et quand on constate, on voit que le club a payé. Mais, Mhm. mais le joueur n'a pas perçu un centime. Est-ce que vous voyez? Mais après, le gars, le Turc qui était devant, il est parti. Parce qu'en réalité, en Turquie, ce qu'il fatigue, c'est que eux tous sont, quand ils voient un joueur, eux tous deviennent managers. Ok. Oui, eux tous deviennent managers. Et si tu n'es pas tombé sur un bon qui passe à son agent, il va te dire qu'il ah, il a telle relation. Et puis c'est vrai, c'est pas qu'il n'a pas une connaissance, il va appeler une connaissance. Tu vas partir, tu vas faire les tests. Beaucoup ont fait les tests, des gens les ont envoyés, et ils ont fini, ils ont signé, mais c'est le gars qui a pris l'argent. Et puis après, le gars a disparu. Mais tu es obligé de jouer. Donc ça, c'est une réalité auquel les jeunes, dans laquelle les jeunes tombent. Parce que moi, j'ai dit, ce qui est important, comme on parle de business, ce qui est important, nos jeunes joueurs doivent comprendre que nous sommes dans un monde de business. C'est ça. Dans ce monde de business, c'est chacun gagne sa part. Tu ne peux pas être plus intelligent que 10 personnes. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si il y a 10 000 qui vont tomber, dans les 10 000 là, tu ne peux pas avoir les 10 000 toi seul. Affirmatif. Mais ça veut dire qu'il faut traiter avec des personnes sages, compréhensibles, avec lesquelles tu penses que quand tu pars, quand tu vas signer, ils vont prendre les parts, tu vas prendre ta part, et puis chacun continue de vivre sa vie et Mhm. tu es suivi. Et je dis aujourd'hui que les jeunes, ils ont toute l'opportunité que nous n'avons pas eu à notre temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout est en place. Il peut avoir un conseiller juridique Mhm. sportif. Ils ont tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, à l'instant, ils ont le net. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas ce qu'on appelle conseiller juridique, tu peux aller sur le net pour taper sur Google. Google va tout te donner. C'est-à-dire D'accord. ils ont tout. Dieu, c'est-à-dire que Dieu a permis à l'instant, là où le football est un football business, vraiment aller faire gagner vraiment leur vie dans la tranquillité. Je vois. Maintenant, ça dépend de quel est le chemin que chacun prend. Il Que y a chaque- d'autres qui prennent le chemin pressé, c'est-à-dire rapide. C'est-à-dire, eux veulent gagner maintenant. Et il y a d'autres qui prennent le chemin de la patience et qui vont doucement et qui gagnent après, qui deviennent les grands joueurs. Donc, c'est comme dans la vie, il faut avoir du prestige. C'est Faut ça. pas chercher à être, faut pas chercher à être riche, mais il faut avoir du prestige. Parce qu'une fois que tu as du prestige, tu es riche. D'accord. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux te proposer euh, le Real de Madrid, mais tu sais que quand tu pars au Real, tu seras sur le banc. Oui, affirmatif. Mais tu- le Real de Madrid, c'est un club de prestige. Et puis, tu es là, quelqu'un d'autre te propose, ah non, viens, tu vois, on va aller t'envoyer au Qatar. C'est vrai, tu vas aller au Qatar, tu vas gagner de l'argent, tu vas jouer, mais on ne va pas te connaître. Mhm. Et on sait, je prends un exemple, hein, dans les pays du Golfe, là, les gars signent souvent les contrats de 6 mois, 1 an. Et après, quand ils voient, ils n'ont plus ton temps, et chaque année, ils renouvellent des joueurs, ils envoient des nouveaux joueurs. Si, si tu n'as pas bien fait, ils vont changer ton contrat, et puis
tu es perdu. Après, tu ne peux pas avoir un club parce que tu n'as pas joué dans un club de prestige. Alors que nous savons que, je prends un exemple en Turquie comme ça, et quand il veut prendre un joueur, il prend un joueur de prestige, un joueur qui a joué à Chelsea, au Real de Madrid, au Milan AC, Marseille, dans les grands clubs qu'on connaît. Mhm. Voilà. Mais si toi, tu as joué dans un club d'Arabie Saoudite, c'est pas que je dénigre le championnat saoudien, ou Mhm. bien dans un club du Qatar dans le temps. Maintenant, cette année, vraiment, on voit que le championnat saoudien a atteint un autre niveau, un autre level. Mais dans le temps, si tu as joué au Oman et que tu viens, qui va te regarder? C'est Ah bien. oui, qui va Mais te regarder? parlons, Aucun club tu vas te regarder. Donc, c'est un peu ça qui fait la différence entre nos frères. Nos jeunes frères doivent comprendre que maintenant, nous sommes dans un monde de business. c'est ça. Donc, si tu ne rentres pas dans ce monde-là, tu veux penser que la vie s'arrête à tes idées, c'est que tu vas passer à côté. D'accord. Maintenant, l'autre question, dames et messieurs, si vous nous prenez en cours, je suis avec monsieur Oulaï César, président de Impact Centre Football. Et ici en Turquie, il est en train de développer le thème qui affiche au bas de l'écran, le football Afrique-Turquie, le chemin, les défis d'un chemin prospère. Voilà, j'y arrive. On parlait là comme ça de l'intégration de nos jeunes joueurs qui veulent venir ici. Mais, président, est-ce qu'il y a des relations entre clubs turcs et puis clubs africains pour pouvoir permettre facilement les échanges de joueurs? Est-ce qu'il y a des programmes d'échange de joueurs, par exemple, entre les clubs turcs et puis les clubs en Afrique? Bon, à ma connaissance, pas. Je n'ai pas encore vu un club turc qui a signé un partenariat avec un club africain. Je n'ai pas encore eu. Et même, tu vois, dans le temps, les clubs européens signaient des partenariats avec les clubs africains. Mais maintenant, ils ne le font plus. Ils ne le font plus. Pourquoi? 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 Parce que maintenant, les joueurs africains sont partout maintenant. C'est ça, D'autres voyagent avec visa, d'autres voyagent sans visa. c'est vrai. Ah oui, voici le jeune Ghanéen qui joue à l'AS Roma. Mhm. Il est rentré en Italie sans visa. Mais C'est aujourd'hui, il est à l'AS Roma, il est devenu professionnel. c'est ça, c'est ça. Donc, les agents, avant, les dirigeants partaient en Afrique pour aller voir les joueurs. Maintenant, ils ne voyagent plus. Puisqu'ils savent Voyage. que, Les joueurs ils savent que veulent plein de parler. joueurs ont la facilité de venir facilement. Donc, ils attendent qu'on dit qu'il y a un tournoi dans un secteur, ils vont. Comme ici en Turquie, si on joue le tournoi africain, la Coupe d'Afrique, chaque année, Chaque année, oui. chaque année. Mais les managers quittent, ils viennent s'asseoir et puis ils regardent les joueurs et puis ils disent, ah, moi je veux celui-là. Et puis ils les envoient. On a plein de joueurs pendant la CAN africaine qui sont pas dans les clubs professionnels en Turquie, comme dans les clubs professionnels dans d'autres pays européens. Un pays européen. Ah, Oui, les gars ne se fatiguent plus pour aller en Afrique comme avant, non. d'accord, je vois. Je Puisque vois. les gens venant Les de gens vers viennent eux. vers eux, les gens viennent vers eux maintenant. Maintenant, quand le jeune joueur arrive, par exemple, en Turquie, déjà au niveau de l'Afrique, j'ai envie de dire, Mhm. quelles sont les démarches que vous entreprenez? Est-ce qu'il est déjà en connexion avec un club ici avant de venir, ou bien il vient d'abord et puis par la suite, on cherche un club pour lui? Bon, la plupart des temps, le jeune n'est pas en contact directement avec un club. Bon, je prends un exemple. Moi, si je fais venir un jeune comme ça, je vois un club, je parle avec eux, ils me font la lettre d'invitation, je vois le manager du club. Donc, on s'arrange, on parle entre nous C'est un là, on club tombe en d'accord. Afrique. Comme ça? C'est un club en Afrique. Si tu vois un joueur en Afrique que tu Non, veux, non, non, si, moi, en Afrique, mais je parle d'un manager d'ici en Turquie. d'accord? Donc, je parle et puis on fait venir le joueur. Et puis, quand le joueur vient, la priorité, c'est de voir, je vais l'avoir, pas maintenant. L'avant, c'est de voir maintenant, l'envoyer en club, il fait des essais. Et au moins, il est en train de faire des essais, négocier avec le club amateur pour qu'on lui fasse les papiers. Parce que quand le club amateur voit qu'il est bon, OK, le gars se battait dans le temps pour faire les papiers, mais maintenant, tout a changé. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle disposition qui est mise en place. Et on ne peut pas faire venir un jeu parce qu'il faut le faire venir. Parce qu'il y a des réalités qui sont sur le terrain maintenant. C'est ça. Parce que maintenant, on ne peut pas faire venir un joueur et puis il est sans papier. Parce qu'en Turquie, on se connaît en réalité. Si Oui. le joueur est sans papier, il ne pourra pas jouer dans. Même s'il est Messi, même s'il est Ronaldo, Ouais. il ne va pas jouer le club. Ça, actuellement, là où nous sommes, la priorité de chaque joueur qui doit venir en Turquie, quand tu fais venir un joueur ici, tu es sûr que tu vas lui trouver les papiers. Ça, c'est la première chose. Et une fois que tu dois trouver les papiers, le reste là, c'est à toi de tu vas gérer ça. Le reste pour gérer ça, ce n'est pas un problème.
Maintenant, vu que les clubs ne sont pas en relation entre eux, il n'y a pas de relation directe entre les clubs pour faire venir les joueurs et tout ça. Est-ce que ça ne donne pas porte ouverte à l'arnaque? Parce qu'il y a aussi ça qui revient beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à qui on promet monts et merveilles, qui parfois même ne viennent pas, on prend leur argent, on ne les fait pas venir. Il y a d'autres aussi, quand ils viennent là, ils ne vont dans aucun club et puis ils se retrouvent à livrer à eux-mêmes. En ce moment-là, est-ce que vous, à votre niveau, en tant que président de club, déjà, est-ce qu'il y a il y a une fédération de présidents des clubs africains ou bien des dirigeants de clubs qui sont africains? Bon, il y a pas une fédération de dirigeants de clubs africains en Turquie ici, mais on est là. Je ne suis pas la seule personne à entraîner des équipes africaines, des joueurs africains. Nous sommes nombreux quand même ici. Il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens, et puis il y Mhm, a d'autres compatriotes africains qui sont là. Donc, on entraîne. Bon, moi, comme ça, la plupart des joueurs que j'ai sur la main, la plupart, hein, c'est des joueurs que j'ai trouvés ici. Et puis, bon, j'ai mis la chose en place. Et puis, on travaille. Puis après, souvent, on va en Thalia pour jouer. Et puis, si ça a donné, ça a donné. Il y a des années, ça donne, il y a des années, ça donne pas. Il y a des années, c'est dur. Et puis, on revient. Et quand on a des matchs à jouer, on joue. Quand il y a des tournois à jouer, on joue. Et puis, on prie Dieu. Et comme je te disais, tu as vu mon joueur sénégalais, c'est mhm. parce qu'on a joué dans un tournoi qu'il est resté performant. Et puis, qu'elle est partie dans le club professionnel, il a fait ses essais. Le club l'a gardé avec la grâce de Dieu. D'autres joueurs aussi, c'est comme ça, c'est pas comme ça c'est petit à petit, et puis bon. Je vois. Maintenant Le côté le côté de l'arnaque et puis, le côté de l'arnaque, le côté de l'arnaque, souvent j'ai dit, ça dépend souvent comment les joueurs sont venus. Je vais expliquer peut-être en trois étapes, hein. d'accord, La première étape, il y a des gens qui sont à Abidjan, au pays, qui font venir des gens ici. Ils disent, ah, le joueur dit, ah, je suis footballeur. Il dit, ah, moi, je te fais partir en Turquie. Tu vas arriver là-bas. Il y a un frère qui va t'accueillir. Il d'accord, va t'envoyer dans un club. Bon. Le frère, le joueur, lui, veut sûrement venir en Turquie. Il ne cherche pas à savoir déjà si vraiment il va venir trouver un club ici, ou bien si le frère qui va l'accueillir là, va l'envoyer dans un club. Donc, comme le gars l'a rassuré, il vient. il Il vient, arrive, il ne trouve pas vraiment ce qu'on lui a dit. c'est ça, Voilà. Comme je disais tout à l'heure, alors que maintenant, pour venir là, la priorité, c'est l'étude des séjours. le type de séjour. Ça, c'est un. De deux, l'âge est important. Et ceux qui sont privilégiés actuellement, c'est les joueurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils ont plus de privilèges qu'une personne qui vient à 20 ans ici. C'est ça. Ouais. Ça veut dire, tu viens à 20 ans, tu peux avoir le titre de séjour, hein. Je pense que tu peux avoir le titre de séjour parce que quelqu'un peut faire, tu vas avoir le titre de séjour. Bon, moi, je connais plein de joueurs aussi qui sont arrivés aussi ici. Mais alors que en Turquie, il y a un système qui est en place. Si tu viens avec un visa sportif, tu dois avoir un titre de séjour sportif. Ça, tu le Sportif. sais comme moi. Oui, oui, Et affirmatif. si tu es étudiant, tu dois avoir un titre de séjour étudiant. Mais je connais plein de joueurs qui sont venus ici, qui sont venus avec des titres de séjour, des visas business, Business, oui, oui. touristes, Oui, parce qu'on c'est ce qu'on les a fait au pays. Est-ce que vous mais voyez un peu? ça, c'est difficile de s'intégrer parce que, voilà, la Ça, c'est, Turquie est très ferme voilà, ça, c'est difficile. Donc, ce jeune-là, quand il arrive, la seule personne qui peut lui faire grâce, c'est Dieu. Ouais, ouais. C'est Dieu seul qui peut faire grâce. Mais si on veut suivre la logique des faits, c'est très compliqué pour lui. Donc, c'est Dieu seul qui fait grâce à ce jeune frère-là. Et puis, ça peut changer, il peut trouver un club. Parce que je connais des personnes qui sont venues, ils avaient les difficultés, ça c'était dans le temps, hein, pas maintenant. Et puis, le club les a vus, ils étaient sans papier. Le club les a fait retourner au pays, Au les pays, fait un nouveau visa. ouais, ok. Le club a payé les billets d'avion. Moi, j'en connais plein. Quand je dis j'en connais plein, parce que moi, j'avais des joueurs dedans qui étaient sans papier. Mais je n'ai pas du temps, pas maintenant. Dans du temps, pas maintenant, d'accord. Et le club les a fait partir, alors que c'est d'autres personnes qui les avaient fait venir ici. Et puis, ça a pas marché. Ils sont D'accord. partis au pays. Le deuxième cas, le deuxième cas, il y a des personnes ici qui font venir les gens. Mhm. Ils passent par un club. Ils ont un ami qui est dans un club. Ils discutent avec lui. Allez, ils prennent de l'argent. Ils font venir la personne. OK, ils envoient la personne au test. C'est pas parce qu'ils vont. Non, ils vont bel et bien l'envoyer en test. Il fait ses tests. Et puis après, on vient lui dire, bon, ça va marcher, hein. Et puis, bon, c'est fini. C'est fini. Et puis, Oui, parce que est-ce qu'il t'a pas envoyé un test? il t'a Il t'a envoyé envoyé un un test. test. Il Mais, t'a envoyé un test. mais Après, le en réalité, ce n'était pas un test. c'était pas un test. Ouais, je vois. Voilà.
C'était pas un test. Lui, il a fait son business. Il était d'accord avec le gars du club. Vous êtes venu, vous avez fait une semaine. Il nous a dit que c'est une semaine de test. Donc, pendant une semaine, vous êtes toujours en entraînement. Oui. Et puis après un matin, vous dites non, on ne veut plus. D'accord. Alors, Parce dames que et messieurs, c'est un peu ça. si vous nous prenez en cours, nous sommes en train de parler de football aujourd'hui avec Monsieur Oulaï César, président de Impact Centre Football, qui est un personnage très impliqué dans le monde du football en Turquie, qui est aussi le président des Ivoiriens. Donc, quoique il doit faire moins émerveillé par son image de président de président. Et on parlait effectivement de football avec le jeu de Freddy. Et là, on va marquer une petite pause et on reviendra tout à l'heure pour la suite de l'émission. Quand ça parle, tu me laisses bien placer en pause. Alors, président, tu es là?
Alors, dames et messieurs, nous sommes de retour dans notre émission Parlons Business de la structure Investmentor. Je suis Farouk Oumar Sanogo, business manager chez Investmentor. Et comme on l'a dit aujourd'hui, on aborde le football entre l'Afrique et la Turquie, l'univers de ce business-là, comment il marche, quels sont les alentours. Je suis avec un personnage connu de ce milieu ici en Turquie, Monsieur Oulaï César, président de club, président de Impact Centre Football. Il est aussi le président des Ivoiriens de la Turquie. Le voilà, il est avec nous. Président, ça va? On tient le coup. Ouais, ça va, Dieu fait grâce, ça va, on tient le coup. En tout cas, il était en train de nous expliquer en long et en large comment ça se passe ici, quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes talents sont confrontés, quelles sont les exigences des clubs de football turc ici au niveau de nos joueurs, de nos jeunes joueurs. Il a parlé de l'âge, il a parlé aussi du titre de séjour qui sont des critères très sélectifs au niveau des clubs. Et aussi, on a aussi un peu le côté des arnaques qui se fait dans le milieu de ce sport-là. Maintenant, là, on va aller, c'est la dernière partie de l'émission, malheureusement. On va essayer d'aller un peu plus vite et puis parler de Impact Centre Football pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement, comment vous faites. Et puis, voilà. Donc, pour revenir au sujet, aujourd'hui, on parle de business. Tu vois, il y a beaucoup de parents aussi qui ont envie de voir leurs enfants prospérer parce qu'ils ont choisi cette voie-là. Ils ont choisi, l'enfant a choisi de pratiquer ce sport, de pratiquer le football. Il rêve de devenir un Lionel Messi, un Didier Drogba et tout ce qu'on connaît. Et comme on l'a dit, la Turquie se vend bien et très bien à l'extérieur aujourd'hui. Est-ce que ce milieu-là, un particulier peut venir investir dedans? Parce que nous, on parle de business. Moi, je veux investir dans le milieu du business, par exemple. Je veux investir dans le foot, tu vois. Par quoi je peux commencer concrètement? Est-ce que je deviens agent de joueur? Est-ce que je commence à créer un club? Est-ce que je deviens coach d'abord comme toi? Quel est le circuit le plus adapté pour un investisseur, j'ai envie de dire? Il y a pas un circuit adapté pour un investissement. L'investissement, c'est la personne lui-même, ce qu'il va donner, ce qu'il veut faire, l'objectif qu'il veut atteindre. Moi, je dis toujours que avant de commencer quelque chose, il faut avoir un objectif et l'objectif que tu veux atteindre. Parce qu'il faut comprendre, ce milieu-là, c'est un milieu de caïman. D'accord. Chacun protège ses intérêts. Oui, chacun protège ses intérêts. Personne ne joue avec ses intérêts parce que c'est un milieu de business où l'argent circule. Mhm, Donc, mhm. si tu t'amuses, tu vas passer à côté. C'est ça. Voilà. Donc, pour investir, c'est pas parce que tu vas devenir coach que ça va marcher. Est-ce que tu aimes la chose? Il y a ça. C'est pas parce que tu veux devenir agent footballeur, tu as les milliards que ça va marcher. Non. Est-ce que tu aimes la chose? D'accord. C'est pas parce que tu as devenir président du club que ça va marcher. Non. Est-ce que tu aimes la chose? Parce que je dis toujours aux gens que tout ce qu'on fait sur cette terre, quel que Mhm. soit le boulot que tu fais, il faut d'abord aimer le boulot, il faut respecter le boulot, il faut prendre le boulot au sérieux, il faut savoir dans pourquoi tu t'investis, dans quoi tu as décidé de mettre ton énergie chaque jour. C'est ça. Moi, je me rappelle, on avait un frère camerounais ici du nom de Yves, qui est rentré maintenant, qui a marié une femme ivoirienne, qui disait toujours que chaque fois il me voit, je suis une inspiration pour lui. Et je lui dis pourquoi. Il dit, depuis qu'il me connaît, il pleut, il neige, il fait chaud, il fait quoi? Je suis toujours aux entraînements. C'est ça. Il faut aimer. Parce que ne pense pas que le début sera facile. Moi, le début n'a pas été facile pour moi. Ah oui. Et c'est pas tout ce que tu fais qui marche. C'est ça. Il y a des choses que j'ai traitées avec des joueurs, ça n'a pas marché. On m'a traité de tous les noms. Tu vois, D'ailleurs, je veux te prendre au mot. Ça n'a pas marché. Par exemple, les joueurs qui quittent en Afrique. Déjà, je voulais poser une première question d'abord. J'avais posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des relations entre les clubs turcs et puis les clubs africains en Afrique. Et aussi, est-ce que vous êtes en fédération, vous qui dirigez les clubs ici, ou bien qui êtes les entraîneurs? Est-ce que ça serait pas mieux de vous mettre en fédération aussi pour réduire,
par exemple, les venues clandestines ou encore les arnaques autour de ce business-là, ou bien vous-même créer le pont entre ces clubs-là et puis les clubs turcs pour faciliter aussi les intégrations de ces joueurs-là. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on se parle entre nous, hein, entre nous qui dirigeons les jeunes frères africains ici, on se parle entre nous. Mais le problème, c'est que je vais te donner un exemple simple. Quelqu'un qui est en train de traiter son affaire à Abidjan, en Afrique, avec un gars qui est au pays, avec lui, est-ce que je peux être au courant qu'il est en train de traiter? Moi, c'est quand il arrive sur le terrain que je suis au courant qu'il est arrivé et puis on me dit que c'est un footballeur. C'est Et ça, je ne sais pas si tu vois. je Donc vois. là, je n'y peux rien. Et quelqu'un qui est ici aussi, et il parle avec quelqu'un au pays, au téléphone. Moi, c'est pas, laissez-moi ici au courant qu'ils sont en train de parler. Donc, c'est quand ils arrivent que nous tous, on fait le constat. Est-ce que tu vois? Et comme je disais tout à l'heure, la plupart des joueurs que j'ai sur ma main, présentement, c'est des personnes qui les ont fait venir. Mais moi, j'ai fait mon truc, je ne suis pas là pour chercher à savoir tu es venu comment. Mon objectif pour moi, le jeune frère est là, comment je peux l'accompagner, comment je peux l'aider pour arriver, pour atteindre son objectif. D'accord. Parce que souvent, nos jeunes frères aussi, ils font des erreurs très graves. Très bien. En parlant d'erreurs, quelles sont les erreurs que vous, Les erreurs que nos jeunes conseils même frères que vous font, pouvez leur donner à eux? Déjà, parlez-nous des erreurs qu'ils font et puis les conseils que vous pouvez leur donner à eux. les erreurs que nos jeunes frères font, c'est que dès qu'ils arrivent, ils mettent les pieds en Europe, ils oublient les objectifs. La plupart, hein, je ne dis pas tous, hein, mais la plupart. C'est-à-dire que le football est le seul métier où il n'y a pas de diplôme. D'accord. Mhm. C'est le seul métier. Tu peux remporter ballon d'or, tout, mais il y a pas, c'est pas un diplôme. Oui, Ça te donne pas que, ça te dit pas que quand tu as tel diplôme, tu vas avoir tel boulot après. Ou bien tu vas travailler à la fonction publique après. c'est Ou bien ça. tu vas être embauché ici après. Non. Peut-être tu peux chercher à devenir président de d'une fédération. Si le président qui est là peut te nommer ministre des Sports, ça c'est un autre cas. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu. C'est ça. Alors que quelqu'un qui a un bac, il peut même avoir un diplôme de garde forestier, travailler à la gendarmerie, travailler à la police, même si ce n'est pas ce qu'il voulait. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Oui, je vois, je Donc, vois. le rêve que nos jeunes frères font, quand ils arrivent, ils oublient que depuis le pays, les objectifs, c'était de venir en Europe et puis monnayer les talents pour réussir dans le football. C'est ça. C'était le rêve qu'ils avaient. Et tous, quand tu leur poses la question, tu veux jouer où ils disent, moi je joue à Chelsea, au Barça, au Real de Madrid. Ils donnent les noms des grands clubs. C'est pas que ils ne peuvent pas atteindre ces objectifs-là. Mhm. Mais quand ils arrivent, ils oublient la vision qu'ils avaient depuis l'Afrique. C'est ça. Parmi eux, c'est là d'autres vont arriver ici maintenant. Ils s'entraînent juste d'un petit club. Ils vont prendre des photos comme si c'était d'un grand club. Ça, c'est un. Ils De font les, deux, ils font les de stars. deux, c'est eux qui vont passer à la boîte. Voilà, ils sont devenus des stars. De deux, c'est eux qui vont passer à la boîte de nuit. De trois, et ils ont des copines. C'est-à-dire qu'il est seul, mais lui seul, il peut se retrouver à trois à quatre copines. Et souvent, ils ont des copines qui sont pas dans les mêmes pays, ils sont dans des pays différents. Alors qu'il y a le décalage horaire qui est là. C'est ça. Donc, si tu dois causer avec celle-ci, tu dois causer avec celle-ci. Celle-ci va arriver à telle heure. Je prends un exemple. Entre la Côte d'Ivoire et ici, il y a 3 heures de différence, de décalage. Donc, quand il est 23 heures ici, c'est maintenant les 20 heures à Abidjan. Affirmatif. Donc, quand la chérie est en train de quitter le travail, le temps qu'elle va arriver à la maison, hein, il est déjà minuit, 1 heure du matin chez toi. Alors que toi, le matin, on t'attend pour venir courir. Courir, c'est perdre de l'énergie, c'est beaucoup de choses. Et ces calories-là, tu dois les récupérer. Et le reste qu'ils commettent, ils oublient que ici, ils n'ont pas de famille. C'est eux-mêmes qui doivent se battre maintenant, se prendre en charge parce qu'ils ont une vision qu'ils veulent atteindre. L'autodiscipline, ils doivent s'imposer une autodiscipline qu'ils ne font Merci. Donc, ils ne se reposent pas tôt, ils ne se reposent pas bien, alors que le corps humain a besoin de 8 heures de temps de repos. Il peut courir sa chaise jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin d'ici. Et puis, 2 heures, 3 heures, 7 heures, il est déjà debout dans le terrain, s'entraîner. pas. Mais à quel moment le corps va arriver? Et ça, c'est les erreurs qu'eux-mêmes font aussi. Ah oui, c'est les erreurs qu'eux-mêmes font. Même il Parce faut que parmi eux, ceux qui ont compris, ils sont bien organisés.
Ils D'accord. s'autodictent eux-mêmes. Ils font la dictature sur leur vie. C'est-à-dire qu'ils se privent de beaucoup de choses. Mhm. Parce qu'ils savent que je vais finir de traîner avec le coach Oulaï. Je dois courir pour aller au marché pour accompagner les femmes, pour placer les bagages, les aider à prendre les bagages, avoir un peu d'argent. Parce que c'est ça qui me permet de payer ma maison, C'est payer mes ça. factures, et puis moi-même manger. Donc, déjà, même, vous avez parlé des Et quand pays. ils finissent de faire ça, Est-ce que quand ils arrivent comme ça, dans un premier temps, quand ils arrivent, comment ils se gèrent? Ils doivent venir avec une somme pour pouvoir se gérer le temps de signer le contrat. Et quand ils signent le contrat aussi pour un amateur, est-ce que ça lui permet de vivre et de subvenir à ses besoins? ah non, l'amateur, je prends un exemple, si quelque chose que Dieu a fait grâce, c'est les amateurs. Mais quand il faut arriver dans un club professionnel, c'est fini, hein, les choses changent. Hein. Les choses changent. Les choses changent. Mais ce que je veux dire, le joueur, ça dépend si ses parents ont les moyens, il peut lui donner les moyens pour qu'il vienne ici. Mais comme je dis, ça dépend de qui le fait venir. C'est quand tu en train de faire venir une personne, il faut lui dire, c'est vrai, là où tu viens, là, tu es amateur. On ne te connaît pas pour le moment. Donc, les premières charges, c'est toi. D'accord. Donc, c'est lui-même qui fait ses premières charges. Je veux dire qu'il n'a pas encore signé de contrat. Il a Oui, parce qu'il est amateur. Ouais. lui-même. Et Il maintenant, vient se faire connaître. son premier contrat, par exemple, que ça soit un contrat amateur ou dans un club peu connu, est-ce que je veux dire, les premiers salaires peuvent permettre à ce dernier-là de subvenir à ses besoins, ou bien il faut encore qu'il puisse faire d'autres activités à côté, comme vous avez fait, comme tu as Non, fait. non, bon, quand tu quittes amateur, tu signes ton premier contrat professionnel. Ton premier contrat professionnel peut te faire déjà manger et puis va changer quelque chose dans ta vie. C'est déjà quelque chose de primordial. Ça va te faire changer. C'est vrai Est-ce que qu'il y a un tu ne SMIC? sais pas Est-ce comme, qu'il y a un SMIC au niveau des voilà, contrats ici? voilà, tu seras pas comme les autres professionnels pour le moment, mais quand même ta vie change. Parce que je vais te prendre un exemple. Quelqu'un qui quitte d'amateur, et là où il ne gagne pas 5 francs, il est obligé de s'organiser lui-même. Moi, je prends déjà un exemple. Si mon joueur sénégalais qui vient de signer à Manissa, il était amateur, mais quand il finissait de s'entraîner, il était tellement le jeune était organisé, il avait des heures pour dormir, il avait des heures pour faire telle chose. Il ne partait pas en boîte, non, il n'était pas dans le désordre. Il avait des heures pour dormir, pour faire telle chose, telle chose. Mais il était amateur. Quand il finit de s'entraîner, quand il a des clients, il partait au Aksaray. Il fait les choses de ses clients, il achète la marchandise, il fait partie, il retourne à la maison, il se repose parce qu'il sait que demain matin, il a l'entraînement. C'est ça. Mais dès qu'il a quitté amateur, là, dis-moi, qui peut l'appeler encore pour dire, viens, je vais t'envoyer l'argent pour faire achat pour moi. Parce qu'il n'a pas le temps. Il est maintenant, C'est ça. maintenant parce qu'il est devenu professionnel, il est en train de son métier auquel il a envisagé pour réussir dedans. Il s'est focalisé sur un objectif. Il a atteint cet objectif. Et moi, j'en connais plein de joueurs aujourd'hui qui ont fait ça, qui sont focalisés sur leurs objectifs. Mais Ils ont atteint leurs objectifs. Ça n'a est-ce pas qu'il été y a facile un pour eux. SMIC, non? Il y a un SMIC au moins quand tu commences à signer. Oui, mais je te prends un exemple. Bon, tu es amateur, tu te battais, tu faisais rien. Puis un matin, je prends l'exemple comme ça. Un matin, tu te retrouves avec 10 millions de francs CFA chaque fin du mois. Ah ouais, non, ça te change carrément la vie. Tu Bon, donc tu deviens, as compris. tu Tu as deviens compris. pratiquement plus Bon, aisé. Maintenant, je tu vais étais poser amateur, l'avant-dernière question. tu étais amateur, tu deviens professionnel, ton premier salaire, on dit, bon, on te donne 10 000 euros chaque fin du mois, ou bien 12 000 euros chaque fin du mois. Les choses changent. C'est Ce ça. n'est plus la même personne. D'accord. Pour fermer cette brèche-là, je vais poser l'une des questions que j'ai eues en entretien avec une personne, un Mhm. parent, qui dit que parfois, et c'est le constat général, hein, les jeunes joueurs refusent d'aller à l'école et veulent faire le football. Est-ce qu'il y a vos centres de formation ici ou bien le football même est détaché de l'éducation qu'on connaît au niveau de l'école? Est-ce qu'aujourd'hui, là, les jeunes ne peuvent pas brasser ces deux corps de métier-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est après, généralement, à la fin des carrières qu'on apprend que le joueur allait se faire former dans telle formation, aller prendre tel truc. Et dans les départs, là, c'est difficile qu'un parent fasse comprendre à son enfant. C'est justement ça même le point de discorde entre les parents. Le parent dit va à l'école, l'enfant dit je veux jouer au foot, et puis bon, après, tout va dans tous les sens. OK. Est-ce que le football et puis l'école ne peuvent pas s'allier en fait? Et OK. vous, quand vous Je vais- faites venir les gens ici, par exemple, vous avez parlé des mineurs. Un mineur, quand même, il est encore sous la charge de personnes. Donc, lui, là, comme ça, là, comment vous suivez son évolution? Est-ce il a accès aux cours? Est-ce qu'il y a des formations qui lui sont offertes et tout ça?
Je vais répondre à la question à deux volets pour que tu vas mieux comprendre. Le premier volet, on a des jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ont arrêté les cours depuis longtemps. Je prends un exemple. Un jeune qui a arrêté les cours depuis la classe de 5e ou 6e, il dit qu'il ne va plus à l'école. Oui, Et depuis des années, il ne va plus à l'école. Depuis près de 5 ans, 6 ans, il ne va plus à l'école. c'est ça. Donc, il n'a pas eu continuité de son circuit scolaire. C'est ça. Rien. Et il a joué au foot, mais il est bon. Mhm, La seule chose qu'on peut faire pour lui, c'est de le mettre dans une école où il va apprendre la langue, mhm. l'anglais. Et puis, ça lui demander maintenant son talent avec le club où on va le mettre pour être performant. Maintenant, un autre joueur qui est mineur aussi comme lui, mais qui continue ses études, lui, il nous facilite la tâche encore. C'est ça. Parce que lui, on va prendre ses documents depuis le pays, envoyer ici, et faire qu'on appelle, le translate, c'est-à-dire que traduire ça dans la langue turque pour que les gens comprennent déjà. Et là, quand on l'inscrit, lui, on sait qu'il va à l'école et chaque soir, il va dans son club pour s'entraîner. Parce que les clubs, là, pour les mineurs ici, ils sont exigeants sur cela. Il faut que l'enfant parte à l'école. Parce que D'accord. eux-mêmes, tous les enfants partent à l'école le matin et puis c'est le soir, ils viennent se retrouver au club de stage, de choses pour s'entraîner. D'accord. Donc, toi, je suis obligé de partir à l'école. Ça, c'est plus ou moins rassurant. Donc, chers parents, vous l'avez entendu, il dit les clubs ici sont très intransigeants sur le fait que les mineurs doivent aller à l'école. Donc, vos enfants qui viennent en tant que Ah oui, mineurs, ça c'est vraiment, ça c'est obligatoire. Ça, voilà, c'est pas à c'est négocier. obligatoire. Donc, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. L'école est présente partout pour signer vos contrats. Je pense que le président va revenir dessus parce qu'il faut comprendre, il a fait mention même des personnes, quand vous arrivez, qui s'autoproclament agents de joueurs et puis après, ils vous font signer des contrats sans que vous ne compreniez les contenus. Et souvent, c'est juste parce que vous avez refusé quelque part. Comme j'avais mon professeur qui disait, si tu as refusé de faire avec ta tête aujourd'hui, demain tu vas faire avec tes muscles. Donc, et Ah, c'est ça c'est vrai. et c'est bien ça, malheureusement. Donc, président, on est à court de temps. Il faut nous parler, tu vas nous parler maintenant de Impact Football, Centre Football. Bien avant, pour ceux qui nous prennent en cours, je suis avec M. Oulaï César. Il nous a parlé du business du football ici en Turquie, les contenus, les secrets qu'il déploie autour de ce business-là pour que nos jeunes talents puissent éclore ici sur le territoire turc. Alors, il est président de club et son club, c'est Impact Centre Football, si je prononce bien. Euh, Mhm. Aujourd'hui, Impact Centre Football, il a été créé quand? Quelle est l'évolution? J'ai vu même il y a eu des signatures récemment dont tu faisais mention et tout ça. Quel est votre procédé pour recruter les talents, pour les repérer, pour les recruter ici en Turquie et surtout en Afrique pour ceux qui veulent venir? Bon, j'ai pas mis un procédé en place pour recruter les joueurs parce que moi, une fois qu'une personne dit qu'elle joue au football, moi je l'accepte, je ne le refuse pas hein, parce que je ne sais pas où le bonheur quitte. C'est Moi, ça, je ne refuse pas. Mais c'est sur le terrain que la réalité se passe. affirmatif. Et, et moi, en réalité, j'aime pas regarder les vidéos. Même quand j'entraînais au Sénégal, quand on voit la vidéo d'un joueur, je ne regarde pas la vidéo, je demande au joueur de venir. Je veux le voir sur le terrain. Mhm, C'est comme ça que je fonctionne moi. Je préfère regarder, voir le joueur sur le terrain. Et dès que moi je vois les caractéristiques d'un joueur, je vois que tu remplis les caractéristiques d'un joueur pour être professionnel, tu as, tu as ça, je vais mhm. te dire, OK, tu as ça, mais il faut que tu respectes maintenant ça pour que tu arrives là où tu veux arriver.
Parce qu'il y a cette réalité qui est là. Donc, moi, j'ai pas il n'y a pas de critères pour dire que pour pouvoir jouer chez moi, Impact, voici ça, voici ça. Non, moi, tu viens, tu t'entraînes avec tout le monde, je t'aime. C'est à toi maintenant de prouver que vraiment tu mérites la place pour être là. Parce que nous, on va jouer les matchs avec des clubs ici, que ce soit le club professionnel, que ce soit le club amateur. On joue, on joue plein de matchs et puis en même temps, on joue le tournoi. Donc, c'est pendant cette rotation que les gens voient les joueurs, puis disent, ah, on veut tel joueur, on veut celui-là, est-ce que lui, on peut le voir, donc, c'est là Dieu fait grâce, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, j'avais demandé Impact est né quand? Ah oui, Impact, quand je suis arrivé en Turquie en 2012, Impact, c'était pas Impact d'abord. Quand je suis arrivé, c'était Intersport d'Istanbul. C'était d'abord Intersport d'Istanbul. Et on partait en Antalya chaque année, on s'entraînait, on partait en Antalya, on jouait des matchs. Et puis après, j'ai stoppé. Mais ça, c'est spirituel, hein. J'ai stoppé parce que Dieu m'a dit que c'est pas le nom que je dois donner à la structure. Et j'ai stoppé pendant un an sans entraîner l'équipe. Et c'était spirituel. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle le nom que je devais donner. Et depuis le Seigneur m'a donné le nom Impact. Parce que quand c'était un test sport d'Istanbul, il y a eu vraiment des difficultés parce que je me rappelle, on est parti en Antalya, on a joué un match, on était en plein match avec un club ukrainien de première division qui jouait la Champions League, Dynamo de Kiev. On jouait avec eux. Et puis, en plein match, même pas 17 minutes, il y a un club professionnel qui vient prendre de mes joueurs, un Nigérian. Ils l'ont pris. Ils ont dit non, qu'il est bon. C'est un attaquant. On dit non, on le veut. Ils l'ont pris. Ils sont partis avec lui à l'hôtel. Il a commencé à s'entraîner. Je t'assure, quand tout est fini, ils lui ont donné une chance. Ils dit que bon, il fait son test aujourd'hui. Si c'est propre, allez, on signe le contrat. Donc, on m'avait déjà donné la liste du contrat, tout, 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 tout. Ah, mais j'étais content parce que ça, c'est ce que je devais gagner. C'est Et ça. à la dernière minute, au moment où on dit qu'on va le faire signer, on demande au joueur de donner son passeport. C'est maintenant que je fais le constat que le joueur a quitté la Syrie pendant la crise. Il est rentré ici sans passeport. Et moi, j'avais déjà pris mes précautions avant de partir en Antalya. Et je les ai dit à eux tous, ah, donnez-moi les copies des passeports, donnez-moi les copies de vos passeports pour que je me donne. Et tous m'ont donné les copies des passeports. Et pour moi, je sais que on ne prend pas l'avion sans le passeport. Donc, on était tous partis en avion, les joueurs et moi. Mais j'ai demandé à couper son passeport, il n'a pas le passeport. Parce qu'il avait pris le passeport d'une autre personne pour voyager. Aïe, aïe, Et aïe. ensuite, tu vois, dans le temps, là, les gens ne contrôlaient pas comme maintenant. Maintenant. Voilà. Et donc, moi, là, son passeport. Et on a attendu, là, ça a capoté. Parce qu'il n'avait pas de passeport. Il va voyager comment? C'est vrai, ils vont appeler quelqu'un au Nigeria pour voir ce qu'ils vont faire. Il dit non, non, non. Le club a dit non. Ils l'ont libéré de l'hôtel. Ils l'ont déjà quitté l'hôtel. Donc, après ça, il y a eu plein de petites choses, plein de petits échecs, plein d'échecs. Et puis le Seigneur m'a dit non, repose-toi, fais comme ça, fais comme ça. J'ai suivi la voie de Dieu. Je me suis reposé, j'ai continué de prier jusqu'à ce que Dieu me donne le nom d'Impact. Et c'est depuis que j'ai pris Impact Centre Football Club qui a été vraiment ouvert depuis 2015 que 2015, vraiment les choses ont commencé à changer. c'est parfait. Et que les choses ont commencé à changer. Et Parce depuis que 2015, je pense que le constat, il est là. Cette année, vous avez signé combien de personnes à Impact? cette année, il y a de nos petits, un de mes petits qui était arrivé, Mohamed. On a fini de jouer la finale. Il a joué il a signé à Thaï Sport, militant de qui réserve d'Athaï Sport, Mohamed, un Ivoirien. Et après, il y a eu le tremblement de terre. On a fini de jouer la finale, puis il est parti. Ce jour-là, lui, moi, on a dansé même, puis après, il est parti, par la grâce de Dieu. Et après, il y a Sissoko qui a signé à Manissa. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a Mais avant ça aussi, il y a des joueurs qui ont signé, hein. D'autres ont signé en Turquie, d'autres ont signé dans, dans d'autres pays. Mais dans le temps aussi, quand j'ai commencé avec Impact, beaucoup de joueurs ont signé en bas ligue, en super amateur. Là-bas, ça payait aussi. C'était très bien. super. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Donc, Jusqu'à ce qu'on arrête maintenant. Depuis qu'on a arrêté, c'est donner- club professionnel. ça marche. On va te laisser donner les numéros sur lesquels on peut te joindre. L'émission est longue.
elle donne envie de rester, comme on l'a dit. C'est ce qui nous prend beaucoup de temps parce que nos intervenants sont des amoureux de leur métier. Ils parlent sans s'arrêter. Ils veulent expliquer de fond en comble les détails. Donc, c'est très intéressant d'écouter. Voilà, donc vous êtes toujours sur Parlons Business avec la société Invest Mentor. Nous avons reçu aujourd'hui Monsieur César Oulaï. Pour les questions, malheureusement, on ne pourra pas les prendre aujourd'hui. C'est pas bien grave. On va certainement trouver l'astuce pour pouvoir prendre les questions en même temps on fait les émissions. Euh, Monsieur César, président, Oui. président, deux fois président, sinon trois fois président. Quels sont les numéros sur lesquels on peut joindre Impact Food pour les amateurs qui veulent venir en Turquie ici, qui veulent vous... C'est le plus 90 546 D'accord. 646 83 67. Vous pouvez répéter. Plus 90 D'accord. 546 646 83 67. D'accord. Vous allez voir le numéro affiché au bas de votre écran. Ils ont aussi une page Facebook qui est Impact Centre Football. Vous pouvez leur écrire aussi sur leur page Facebook. Et puis, bon, voilà. L'émission tire malheureusement à sa fin. Comme on l'a dit, on parle de business, on parle d'opportunités. Et pour nous, il n'y a pas de petit business. Toute activité est un moyen de créer une industrie, quel que soit le type de métier, comme on le dit dans le jargon, il n'y a pas de saut métier. Donc pour nous, tout ce qui est opportunité de se faire de l'argent est un sujet à discuter, à comprendre et essayer de détacher les préjugés autour de l'activité. Aujourd'hui, on a parlé de sport, on a parlé de football précisément, des relations entre la Turquie et l'Afrique. C'est vrai que les sujets sont très larges, sont très multiples. On pourra pas explorer tout aujourd'hui. On a notre invité du jour qui est Monsieur César Oulaï, qui lui-même, en tant qu'ancien joueur, coach et aujourd'hui président de club, connaît plus ou moins les coins et recoins de cette activité. Il a tenté de répondre à nos questions et nous donner les explications qu'il trouvait justes. C'est vrai que le temps ne nous permet pas d'explorer tous ces détails-là et il a laissé son numéro. Vous pourrez le joindre pour discuter et j'espère qu'il pourra revenir aussi à notre émission pour parler d'autres sujets. Bien évidemment, Oui, peut-être qu'on sera en dehors du sport cette fois-ci. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un Président, vrai plaisir. on va te laisser donner ton mot de fin pour conclure cette émission. Et puis, dis à nos téléspectateurs, sinon nos followers, de toujours s'abonner à notre page. Invest Mentor, c'est une jeune structure qui veut se positionner dans le domaine des affaires, qui accompagne les personnes pour leur business, de toutes sortes de business, des formations, des séminaires, des projets. Et nous avons une équipe. C'est vrai que c'est moi que vous voyez très souvent, mais derrière moi, il y a vraiment une grosse équipe qui travaille qui permettra à chacun de vous d'explorer ou bien de comprendre au mieux son activité. Cette émission aussi est là pour décomplexer et donner de la bonne visibilité à toutes sortes d'activités. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent participer à l'émission et partager leur expérience de travail, leur métier, vous n'hésitez pas. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter. Nous allons vous prendre. On n'a pas de critères particuliers pour prendre des personnes. Et donc, voilà, je suis Farouk Marsan, business manager chez Investmentor. Si vous êtes amateur, professionnel ou tout ce que vous souhaitez, vous pouvez nous contacter pour votre activité et ensemble, on réfléchira à vous donner les meilleures stratégies pour grouper votre activité. Donc, Président, voilà, le mot est à toi, le mot de fin pour conclure cette émission. OK. J'aimerais dire vraiment merci à Dieu pour Invest Mentor. Et pour vraiment, c'est vraiment très intéressant de parler business dans ce sens-là.
surtout aujourd'hui, business du football. Mais c'est de dire à mon jeune frère aussi, Farouk, que quiconque néglige l'espoir qu'il a en lui va échouer. Et connaissant mon jeune frère Farouk, il sait que c'est une personne qui ne va pas négliger l'espoir qu'il a placé à Invest Mentor, à ce, à ce parlons business il a mis en place. Vraiment que Dieu te favorise dans toute l'obtention de tout ce que tu es en train de grandir et que que cette maturité continue à grandir étape par étape. Et vraiment, je suis vraiment ravi aujourd'hui de passer en troisième position. Ce n'est pas la position qui est importante, mais je suis passé en troisième position. C'est vraiment, ça me fait honneur, ça me fait du bien parce que je me rappelle bel et bien le premier jour que tu m'as envoyé le truc. J'étais vraiment très content parce que moi, quand je vois un jeune frère qui fait quelque chose pour faire avancer, pour donner un pas aussi à la société, ça me fait un vrai boom au cœur. Et moi, je tiens d'abord à tirer mon chapeau, je tirer mon chapeau et te Merci. dire merci. Et te dire aussi que tu fais partie, toi et ton émission, et ce que tu as créé, vous faites partie de mes favoris dans mon cœur. Donc, Merci. je le dis avec sincérité du fond du cœur et que ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est l'esprit qu'une personne partage avec l'autre qui est important. Et cet esprit-là, je suis content parce que je me sens dans tout, parce que c'est avec cet esprit-là que chacun de nous va se faire connaître. Et moi, je veux que, à travers moi, à travers d'autres personnes, viens faire connaître vraiment ce que tu as mis en place. Et ce que je tiens à te dire, merci, mais n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner parce que un cœur pur n'abandonne pas. Et parce que tu auras des échecs, tu auras des moments difficiles, d'autres vont te traiter de tout, mais toi seul, tu connais ton objectif. Toi seul, tu sais pourquoi tu as mis ça en place. Toi et ton équipe, vous savez pourquoi vous avez mis ça en place. Et dans cette maturité que Dieu est en train de vous faire grandir, que ce soit Dieu seul qui vous fait grandir, pas une autre personne. Nous, on va juste venir vous accompagner, vous donner le pouce que vous méritez et qu'on vous doit. Et c'est très important. Moi, en tout cas, je tiens à te dire merci pour cette invitation aujourd'hui. Et je sache que je suis la personne de juste à besoin de moi pour encore pour une autre intervention, pour une autre interview. Je suis là. Je suis vraiment présent. D'accord. Merci, merci, merci à toi, Président. Merci pour ces bénédictions. Merci pour ces encouragements. Et chers internautes, chers followers, comme on l'a dit, c'est M. Laïc César, président des Ivoiriens de la Turquie, président aussi de Club Impact Centre Football. Et c'est l'un des personnages, l'une des figures qu'il faut connaître quand vous arrivez en Turquie en tant qu'Ivoirien. Et aussi, il est très impliqué dans la vie associative de façon générale, même au niveau de l'Association des Africains. Il occupe une responsabilité de choix parce il s'est laissé démarquer par sa personnalité et sa volonté de vouloir donner satisfaction et meilleure intégration à nous et à sa communauté parce que son parcours en tant qu'ancien professionnel du football lui a permis de découvrir le monde et je pense que c'est aussi ça qui impacte sur sa façon de voir la vie. Donc, Président, c'était un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. L'émission s'achève malheureusement. On espère que tous ceux qui ont suivi ont pris bonne note, ne se sont pas ennuyés et qu'ils seront là avec nous pour les prochains épisodes. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée chez vous. C'était Investissement avec Farouk Marsan dans Parlons Business.